Retrouvez C'est la Tech bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. Votre programme C'est la Tech bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, élue capitale européenne de l'innovation 2022. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de BFM Marseille-Provence. C'est la Tech bébé révolutionne aujourd'hui nos modes d'achat. En 2 ans, ce qu'on appelle les Martech ont explosé. L'écosystème local est-il au rendez-vous? C'est Mathieu Somec, le vice-président de la French Tech Aix-Marseille, qui nous répondra. Nous découvrirons aussi Gold Circle, une appli pour acheter plus malin, en bénéficiant des offres promo et des prix les plus justes. Et puis, nous ferons la connaissance de Cohort Pay. Ce nouveau moyen de paiement intégré va vous permettre de devenir influenceur des marques que vous aimez et d'en tirer avantage. Vous verrez comment dans un instant. Mais d'abord, intéressons-nous à ce nouveau mot entré dans notre vocabulaire. Mathieu Somec, on connaissait la FinTech, mais qu'est-ce que le Martech? Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Alors, Martech, c'est la contraction de marketing et de technologie. Ça regroupe l'ensemble des innovations utilisées pour optimiser les efforts marketing. Et j'imagine que c'est l'IA qui a boosté le développement de ces nouveaux modes d'achat. Alors, les process d'achat, le paysage technologique autour des process d'achat, il se transforme rapidement depuis longtemps. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle a accéléré le processus, surtout depuis ce que nous connaissons sur l'IA générative depuis 2023. Ouais, 10 000 solutions de Martech qui existeraient aujourd'hui. C'est en augmentation, évidemment. Est-ce que chez nous, dans la région sud, Mathieu, on a des pôles de compétitivité, des incubateurs qui s'intéressent de près à cette filière? Alors, on peut citer le pôle SCS, bien sûr, qui est notamment sur les sujets d'intelligence artificielle et toutes les technologies qui sont reliées. On va citer Kedge Business School, qui forme ses étudiants au commerce et aux technologies un peu liées à la data, et qui a aussi son incubateur de start-up, la Kedge Nursery, les Technopoles de l'Arbois, qui héberge Customer Labs, Marseille Innovation, bien sûr, ils sont nombreux. Et parmi les Martech qui sont en vue chez nous, il y en a plusieurs, à commencer par Historique. Alors, je ne sais pas si on dit historique ou historique. En tout cas, ils sont là pour aider les entreprises, particulièrement les PME et les ETI, à acquérir et fidéliser leurs clients grâce à un CRM SaaS qui soutient la mise en place d'une stratégie marketing innovante. Oui, il y a un E tréma et ils sont au 1000. Très centré aussi sur la notion d'avantage concurrentiel, on pense à Sensia. Sensia qui veut radicalement et durablement transformer la manière dont les entreprises font du marketing et inventent de nouveaux produits. Et parmi celles qui surfent déjà sur cette vague, on trouve aussi Gold Circle. L'appli vient collecter vos données et vous propose en fonction de vos achats des offres, des avantages, des promos susceptibles de vous intéresser. Marine Bossy est allée voir comment ça marche. Consommer de manière plus responsable ou encore faire des économies, ce sont des objectifs possibles avec Gold Circle. La start-up a conçu une application pour accompagner les consommateurs dans leur parcours d'achat. Sur la plateforme, ils ont accès à des offres de réduction ou de cashback dans certaines enseignes. Après avoir réalisé un achat, ils peuvent récupérer de l'argent sur leur cagnotte. C'est particulièrement important en cette période de tension sur le pouvoir d'achat que nous connaissons actuellement. En lui donnant accès à de très nombreux avantages, il va faire ses courses, sélectionne les produits qu'il a identifiés comme étant soumis à des avantages qui l'intéressent, les achète. Et de manière très transparente, Gold Circle identifie sur son compte de fidélité que la transaction a été effectuée et reverse sur son compte le montant de la promotion auquel le consommateur a droit. Gold Circle va utiliser l'intelligence artificielle pour identifier des offres adaptées à un objectif de consommation. L'outil en fait va être en mesure d'analyser vos achats, vos historiques d'achat. Il va également être en mesure d'analyser les offres qui vous ont été proposées antérieurement et que vous avez voulu en fait consommer. Et donc avec cette analyse qui est faite, on est en mesure de vous proposer des offres qui vous correspondent. Le site et l'application sont gratuits pour les consommateurs. Gold Circle ambitionne de développer de nouvelles fonctionnalités pour proposer des offres plus personnalisées.
Et dans cet univers de consommation qui vit une véritable révolution, il faut aussi compter désormais avec Cohort Pay avec un K. Bonjour Martin Soriot, Bonjour Raphaël. cofondateur de Cohort Pay. Merci d'être avec nous sur le plateau de C'est la Tech. Un nouveau mode de paiement intégré au site marchand qui va nous transformer, si je résume, et vous me corrigerez, en acheteurs, en influenceurs directs de la marque. On achète, on recommande à notre communauté, on bénéficie d'avantages ou de réductions. Et notre cercle aussi s'il devient client? C'est exactement ça. Alors nous, on a fait quelque chose de très simple avec Cohort Pay. On intègre les mécaniques de parrainage au moment du paiement et on permet à l'ensemble de nos clients de devenir influenceurs en effet. Racontez-nous comment ça commence, ce projet avec Thomas, hein, qui est le cofondateur. Vous vous rencontrez chez Carrefour, je crois, et vous travaillez déjà à l'époque tous les deux sur les applis mobiles. Exactement. Alors avec mon cofondateur Thomas, on avait en charge l'application mobile de Carrefour en Espagne et en travaillant sur la refonte de l'écosystème des applications mobiles de Carrefour, on s'est rendu compte qu'on avait du budget pour la tech, mais peu pour le marketing. Et en fait, on est parti d'un constat très simple, à savoir le bouche à oreille a toujours fonctionné et on s'est servi de ça pour dynamiser notre base d'utilisateurs de l'application Carrefour. J'imagine que vous avez aussi vu pendant le Covid et évidemment après le Covid, le développement de l'achat en ligne se développer à vitesse grand V. Exactement. Vous vous êtes dit que ça aussi, c'était un bon filon à tirer pour fidéliser? Exactement, et d'autant plus que les marques ont observé un doublement des coûts d'acquisition client, ce qui est devenu très rapidement un problème sur les modèles de rentabilité sur le e-commerce. Et nous, on y a vu une opportunité énorme en remettant justement le parrainage au moment du paiement et en permettant de se servir de ses clients comme des ambassadeurs de marque, donc de faire de l'acquisition client à bas coût, tout en valorisant l'engagement de ses propres clients. Le parrainage, pourquoi? Parce qu'il y a une dimension affective qui fonctionne? Oui, exactement. Il faut savoir que sur les chiffres du parrainage actuellement, une personne qui parraine quelqu'un parraine en moyenne 2,6 personnes. Donc en l'appliquant au moment du paiement, sur la base d'un achat, je vais générer pour une marque 3,6 achats en tout. Donc c'est bon pour la marque et bon pour celui qui achète. Exactement, parce que la marque va rétribuer une récompense pour remercier cet effort de prescription qu'on fait déjà tous naturellement, et ça va participer à l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages tout simplement. Mathieu? Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est un plugin que le client intègre dans son process de paiement ou vous Exactement. prenez le paiement en charge de bout en Alors bout? aujourd'hui, on est capable de s'adapter en tant que méthode de paiement. En revanche, on est aussi capable de ne pas traiter le paiement. C'est vraiment configurable selon le souhait et la volonté de nos clients. Donc sur des plus petites entreprises, on propose par exemple Apple Pay ou Google Pay nativement à notre solution, ce qui va venir intéresser bien évidemment certaines petites entreprises. En revanche, dès qu'on travaille avec des comptes plus gros, ils ont par exemple des contraintes sur la gestion de leur paiement et nous, on est capable de s'adapter pour leur donner une solution clairement. Ça veut dire que c'est transparent pour moi qui viens faire l'achat. Exactement. Pour la personne qui achète en ligne, l'expérience Cohort Pay ne change strictement rien. J'arrive sur le site internet, je fais mes courses, je constitue mon panier, je choisis mon mode de livraison, je paye. Nous, on intervient après cette partie-là, on fournit un code de parrainage et dès que la personne parraine au moins une personne, elle débloque le premier palier de réduction qui est proposé par la marque. Combien de clients, justement, aujourd'hui? Donc on a une dizaine de clients qui sont installés et nous venons d'annoncer une levée de fonds d'1,2 million qui nous permet justement d'accélérer le déploiement commercial. On se focalise aujourd'hui sur le sport, mais on est bien évidemment ouvert à la puériculture, la cosmétique ou au prêt-à-porter de façon générale. Oui. Ça s'appelle Cohort Pay. Merci beaucoup, Martin, Merci d'être beaucoup. venu nous en parler. Et puisqu'on parle e-commerce, tiens, voilà qui va peut-être vous intéresser parce que dans notre blog tech, il y a la date du update à cocher dans l'agenda. C'est en novembre 2024 à Paris et c'est l'événement incontournable pour les professionnels du retail et du e-commerce. Une quarantaine d'intervenants qui viennent échanger sur les tendances, les innovations et les meilleures pratiques du secteur. On parlait d'appli. Une nouvelle vient de faire son apparition dans le paysage. L'association Avenir Solidarité a lancé effectivement l'application Wanted ce 26 mars. C'était à la préfecture des Bouches-du-Rhône. C'est un outil qui est gratuit et qui permet de signaler un besoin alimentaire, de logement ou d'emploi pour soi-même ou pour une personne en difficulté. Et l'application se charge avec de l'IA de rediriger cette demande vers la bonne association.
Et dans les appels à projets, Mathieu, figurez-vous que un se prépare. C'est le 6e appel à projet lancé par Cap Innov Eco sur l'innovation pour notre santé. Et on a le plaisir aujourd'hui de recevoir Rémi Michel, responsable du développement de ce fonds de dotation. Bonjour Rémi. Bonjour. 6e édition, pour parler santé, c'est important. Ça se passe quand et ça démarre comment? Alors cet appel à projet va tourner autour de 2 catégories. Une première catégorie qui sera l'innovation au service des patients. Une deuxième catégorie qui sera l'innovation au service des professionnels de santé. Et nous allons donc demander aux startups de postuler pendant une période d'1 mois, tout le mois de mai. Et parmi toutes ces candidatures, nous allons sélectionner 10 finalistes qui viendront pitcher le 19 juin prochain. Et donc dans chacune des catégories, et c'est là que c'est important, chaque lauréat remportera 25 000 euros. Et le deuxième de chaque catégorie remportera 15 000 euros, ce qui représente une dotation globale de 80 000 euros. Préparez donc les dossiers pour ce 6e appel à projet sur l'innovation, les innovations pour notre santé. Merci beaucoup Rémi Michel d'être venu nous en parler. Nous, on se retrouve Mathieu la semaine prochaine. On parlera Jeux Olympiques. Vous comprendrez pourquoi. C'était votre programme, c'est la Tech Bébé, avec la métropole Aix-Marseille-Provence, le territoire de la diversité innovante. C'était C'est la Tech Bébé, avec le Crédit Agricole Alpes-Provence.